Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. En temps de crise économique, la reprise d'entreprise à la barre présente de sérieux attraits. Nous en parlons avec notre invité Julien Sortet, qui est directeur Distressed M&A chez KPMG France. Julien Sortet, bonjour. Bonjour. Alors tout simplement, tout d'abord, qu'est-ce qu'une reprise d'entreprise à la barre ? Alors, en fait, une reprise d'entreprise à la barre du tribunal, c'est une session judiciaire qui est réalisée sous l'égide d'un tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure collective, donc généralement un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire. Cette reprise, elle peut prendre deux formes, une reprise de titre, auquel cas on parlera d'un plan de continuation, ou une reprise d'actifs, auquel cas on parlera d'un plan de cession. Alors avec la crise économique, les défaillances d'entreprises vont sans doute augmenter. Un premier intérêt de la reprise à la barre, c'est tout simplement de permettre la poursuite de l'activité. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Absolument. En fait, la procédure de cession judiciaire est généralement la dernière solution avant la liquidation. Donc, en cela, c'est effectivement un enjeu majeur pour permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise. Par ailleurs, on a également observé que c'était quand même un formidable vecteur de préservation de l'emploi, puisque dans une étude qu'on a publiée il y a maintenant 2 ans, on s'est en fait aperçu que 75% des emplois étaient préservés via des procédures en plan de cession. Ce qui, compte tenu de la vague de défaillance annoncée, va effectivement être un enjeu sociétal majeur. Oui, on a de beaux résultats. Et alors, côté repreneur, la reprise à la barre constitue aussi un important vecteur de croissance externe. Pouvez-vous nous expliquer cela ? Alors effectivement, souvent les repreneurs sont un petit peu réticents à rentrer dans ce type de procédure. Face au risque éventuel. Absolument, et puis en plus il y a le contexte judiciaire de l'opération qui peut un petit peu effrayer, puisque ce sont des procédures qui sont, je dirais, relativement complexes lorsqu'on n'est pas habitué à les réaliser. Lourd, effectivement. Absolument. Et en fait, effectivement, les repreneurs du coup hésitent, mais lorsqu'en fait ils franchissent le pas, ils se rendent compte qu'il y a quand même de nombreux avantages à aller dans ce type de procédure, notamment en plan de cession où on fait une reprise d'actifs. Donc en fait, ça permet quand même de ne reprendre que des actifs et donc de laisser le passif qui est souvent lourd dans ces entreprises et donc de faire ce qu'on appelle un fresh start, de repartir à zéro avec une entreprise désendettée et en plus en ayant pu redimensionner l'entreprise, puisque le repreneur a la faculté de viser un périmètre d'actifs et même un périmètre social sans supporter les éventuels coûts de restructuration. Alors l'opération est intéressante, mais elle n'est pas sans risque, on le disait. Quels sont les points d'attention à relever pour une reprise à la barre réussie ? Alors, c'est vrai que le risque, c'est de se précipiter parce que ce sont des procédures qui sont très courtes, très ramassées. Une procédure de reprise à la barre du tribunal, ça dure en moyenne 4 mois, quand un deal classique est 2 à 3 fois plus long. Donc effectivement, pour le repreneur, le risque, c'est de ne pas avoir pu mener des diligences satisfaisantes à l'acquisition et donc d'y aller avec une part de risque importante et de découvrir effectivement, lorsqu'il ouvre les placards avec les clés d'entreprise, les mauvaises surprises. Ça, c'est un premier vecteur de risque. Le deuxième vecteur de risque et le point d'attention majeur, c'est l'adhésion du corps social. On ne peut pas faire une bonne reprise à la barre du tribunal si on n'a pas l'adhésion du corps social, donc des salariés. Donc, pendant la procédure, il ne faut pas hésiter à communiquer avec les salariés, sous l'égide de l'administrateur judiciaire qui est là pour organiser ces rencontres. Je dirais leur présenter le projet et les faire adhérer à ce projet. Et alors, chez KPMG, vous misez sur l'intelligence artificielle pour optimiser la mise en relation entre les entreprises en difficulté et les candidats potentiels à la reprise. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Effectivement. En fait, on a, je dirais, observé dans cette même étude que je citais tout à l'heure que les reprises à la barre, en fait, n'étaient pas suffisamment attractives pour les investisseurs, puisqu'en fait, 2 dossiers sur 3 ne faisaient l'objet que d'une seule offre de reprise. Donc, on s'est demandé comment générer plus de flux à l'acquisition et un des moyens de le faire, c'est effectivement d'arriver à gérer le flux de dossiers via l'intelligence artificielle et donc d'arriver en fait à faire matcher une offre et une demande, l'offre étant effectivement la cible en difficulté, la demande étant le repreneur potentiel. Et donc on a créé cet outil Blue qui permet effectivement à une cible donnée de trouver la meilleure contrepartie en quelques secondes et donc de générer beaucoup de flux. Alors, pour conclure cet entretien, peut-être un dernier conseil aux dirigeants sur cette question de la reprise à la barre en contexte de crise ? Je dirais, ne soyez pas timide, tentez votre chance. Par contre, tentez-la de manière raisonnable et le cas échéant, n'hésitez surtout pas à vous entourer de professionnels parce que ce sont des procédures qui sont spécifiques et vous y gagnerez beaucoup de temps et surtout, ils vous permettront de sécuriser la transaction. Eh bien, merci pour ces conseils, Julien Sortet. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Décideur TV.